Alors on sait que on veut montrer que CG est égal à la moitié du vecteur CD. On sait que D est le symétrique de C par rapport à G. Donc G est le milieu de CD. Et comme G est le milieu de CD, ça veut dire qu'on a bien CG qui est égal à 1/2 de CD. Voici pour le premier point de la question 4. Et ensuite, on vous demande de montrer que GC' égale 1/2 de GD. Je vais remettre la caméra à droite. Donc ensuite, on nous demande de montrer que GC' c'est la moitié de GD. Et tout à l'heure, on a montré que C' était l'intersection des diagonales. Donc on avait GC égale CD. Donc on a bien, GC' égale C'D. Donc on a bien GC' qui est la moitié de GD. C' et le milieu de BD, de GD, pardon. Alors, quand est-ce qu'on l'a dit? Ah, on l'a dit ici. On va voir question 2. Donc, on a bien GC' qui vaut 1/2 de GD. Question 5, on a encore 2 points à montrer. Premier point, déduire que GC' égale 1/2 de CG. Donc si je me sers de ce qu'on a fait, GC', je sais que c'est la moitié de GD. Et je vais montrer que c'est égal aux 2/3 de CC'. Donc à la fin, je vais arriver à du CC'. Je peux me servir de ce résultat-là en intégrant du C à l'intérieur de cette égalité avec la relation de Chag qui va me permettre de me servir de ce qu'on a écrit ici. Donc ce qu'on veut à la fin, c'est que du CG. Donc c'est-à-dire que ça c'est bien, par contre ce CD on ne le veut pas. Et si je regarde ici, CD c'est le double de CG. Si je passe le 1/2 de l'autre côté, ça fait x2, donc j'ai 2 CG. Donc or CG égale 1/2 de CD implique que CD, donc si je l'isole, je fais x2 et je me retrouve de ce côté avec 2 fois CG. Donc ça c'est égal à 1/2. Si je vais peut-être rester ici quand même, 1/2 de GC plus à la place de CD 2 fois CG. Nous on veut que du CG, donc je vais écrire ça comme étant du CG. Donc 1/2 de GC, c'est si je passais à du CG, c'est que je prends l'opposé, donc c'est l'opposé de 1/2 de CG plus de CG. Donc j'en ai 2 moins 1/2, donc 2 moins 0,5, ça en fait 1,5. Et j'ai fait une erreur tout à l'heure, quand j'ai fait la relation de chat, je me disais sinon on n'a pas du tout ce qu'il faut, ça fait 0,5. J'ai appliqué ici, mais du coup le 1/2 il s'applique à GC, mais il s'applique aussi à CD. Donc, ah mais du coup j'ai même pas besoin de faire comme ça. C'est même plus facile que ce que j'ai fait. Donc j'efface tout ça. Du coup j'ai 1/2 de GC plus 1/2 de CD. Donc on développe. Et ici, je sais que 1/2 de CD, c'est égal à CG. Donc j'ai 1/2 de CG, de GC, plus CG.
et on le veut, nous, qu'en fonction de CG. Donc j'ai moins 1,5 de CG plus CG. J'ai pris l'opposé ici. Et du coup, pour faire ça, j'ai CG moins 1,5 de CG, ça fait bien 1,5 de CG, et on retombe bien sur ce qu'il fallait. Donc faites bien attention quand vous utilisez la relation de Chasles à me mettre des parenthèses, sinon on voit qu'on n'a pas du tout ce qu'il faut. On doit en déduire que CG vaut 2/3 de CC', donc là j'ai du CG, donc je vais partir de ça. Donc on vient de montrer que 1,5 de CG c'était égal à GC'. Ça veut dire que CG c'est égal à 2 fois GC'. Et nous, on aimerait avoir 2/3 de CC'. D'après la question précédente, peut-être pouvoir l'utiliser. Donc ce qu'on veut nous ici, on ne va pas pouvoir utiliser la question précédente, parce qu'on ne va pas réussir à faire apparaître du 3. Par contre, si vous regardez ici, j'ai du CG, et après il me faudrait du CC'. Donc je peux, avec la relation de Chasles, intégrer du C là-dedans. Donc si j'intègre du C là-dedans, je vais avoir 2 fois, et on n'oublie pas les parenthèses, GC plus CC'. Du coup, ça veut dire que CG, c'est égal à 2GC plus 2CC'. Donc j'ai bien du CC' et j'ai bien du CG, sauf que j'aimerais que le CG soit tout d'un côté. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais écrire CG moins 2GC, c'est égal à 2CC'. Donc j'ai CG plus 2. Donc là, si je prends l'opposé ici. Donc plus 2CG qui doit être égal à 2CC'. Donc j'ai 3CG qui doit être égal à 2CC'. Donc on a CG qui vaut, on divise par 3, 2/3 de CC'. Et on a bien montré ce qu'il faut. Question 6. Montrer que GA plus GB plus GC égale 2GC' plus CA' A plus C' B plus GC. Donc, on veut calculer GA plus GB plus GC. Bah déjà, on voit qu'il y a du C'. Alors, si je vais peut-être vous le montrer en même temps. Donc, je vois que GC, lui, il est là. Donc, lui, je ne vais pas le toucher. Je vois que GA, si je lui intègre du C', je vais avoir un petit peu ça. Pareil avec B. Si je lui intègre du C', je vais avoir lui et je vais avoir un peu de lui. Donc en gros, je vais intégrer du C' ici et lui, je ne vais pas le toucher. Donc ça fait GC' plus C'A. Pareil après, ça fait GC' plus C'B plus GC que je ne touche pas. Donc lui, c'est lui et lui, c'est lui. Ce qui veut dire que j'ai GC' une fois et encore une fois, donc j'ai 2 fois GC'. Et après, il me reste le C'A, le C'B et le GC. Donc c'est bon, j'ai bien ce qu'on me demandait. Question 7. On déduire que GA plus GB plus GC égale 0. Donc il va falloir certainement se servir de ce qu'on a fait avant. Bah déjà, je peux me servir du fait que, si je réécris ce qu'on a GA, GB et GC. Du coup, je sais que GC' c'est égal à 1,5 de CG. Donc là, je me suis servi de la question 5. Après, j'ai C'A, C'B et j'ai GC. Donc je peux aussi me servir du GC.
Donc pour l'instant, je vais laisser C' A, je vais laisser C' B. Et j'essaie, d'après la question 5... Ah, si j'en fais trop, je vais tourner en rond. Peut-être que je le laisse. Je ne vais pas le toucher comme j'ai déjà du CG ici. Je vais laisser celui-ci. Donc, 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc j'ai CG plus C' A plus C' B plus GC. Alors CG plus GC, ça fait CC, ça s'en va. Et du coup,